Bonjour à tous, je suis le kiné Tony Gaëtan et je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important tous les exercices de le coach Cortés pour avoir une bonne flexion de notre épaule. Okay? Si on dit que ça c'est notre épaule et on veut le faire passer de là à là, la partie plus en arrière, le maximum de mouvement, que c'est là, ok? On va jamais arriver si c'est pas pour la extension dorsale. En fait, notre épaule, il va arriver jusqu'à là, ok? Mais le dernier degré, c'est l'extension dorsale, ok? Alors, dans des conditions normales, ton épaule il va arriver jusqu'à là. Et cet dernier degré, c'est les dorsales qui le font. Ça, c'est très important parce que si on a une hypomobilité de la partie dorsale, on va avoir la tension dorsale, cette sensation de tension, et on va pas savoir pourquoi après on a mal à l'épaule. Et en fait, si tu es en train d'aller ici, à chercher quelque chose, et tu n'as pas une bonne extension de dorsale, tu vas forcer ton épaule. Parce que ça, il est fixé. Si ça c'est fixé, c'est ton épaule qui va essayer de se forcer pour arriver et avoir la fonctionnalité que tu es en train de lui demander. Okay? Et après, c'est quand il y a tous les problèmes qui arrivent et il faut aller dans un kiné. Quand la meilleure solution, c'est la prévention. C'est pour ça que c'est bien, c'est très important de faire tous les mouvements de haltéro de les coach Cortés. À bientôt. Gracias Tony. En plus de cela, l'extension thoracique permettra d'avoir le haut du dos parfaitement plat au tirage, ainsi qu'à la réception d'épaulés, et éviter les front squats canne à pêche. L'extension thoracique nécessaire en haltérophilie a une composante de mobilité et une composante de force. Cette extension doit être maintenue malgré la contrainte imposée par une charge. Dans cette partie, je vous propose une routine de mobilité qui servira à déverrouiller votre rachis dorsal. Les automassages permettent d'enlever les blocages qui seraient d'origine musculaire, dus à des tensions par exemple. On va donc venir détendre le haut du dos en insistant sur les endroits un peu plus sensibles. On rentre dans le vif du sujet. Cherchez progressivement l'extension sur les vertèbres thoraciques les plus basses, inutiles dans la zone lombaire car elles sont déjà hyper mobiles en extension. Le foam roller va permettre de s'appuyer sur la vertèbre inférieure, de là où il est placé, pour mettre en mouvement les vertèbres supérieures. Pour que ce soit efficace, il est important de croiser les bras pour séparer les scapulas, afin que le foam roller s'appuie directement sur les vertèbres thoraciques. Il faut faire attention à ne pas trop creuser le bas du dos, car ce qu'on cherche, c'est à gagner en extension dans le haut du dos. Dans mobilité, il y a mouvement. L'essuie-glace permet une mobilisation de la charnière thoracolombaire. Redonner des degrés de liberté en rotation permettra aussi de les gagner en extension. Les rotations thoraciques permettent de mettre en mouvement l'épaule et est un petit peu plus spécifique que l'essuie-glace. Le prayer stretch permet de faire des étirements dynamiques du grand dorsal et du grand rond et de faire des extensions thoraciques. Il est un peu plus spécifique que les autres car il prépare au travail bras tendus au-dessus de la tête. Ici, on est à la frontière mobilité et force d'extension. Cet exercice est le plus spécifique de tout ce que j'ai proposé avant. Les premières répétitions seront peut-être très dures, mais au fur et à mesure des reps et des séries, on arrive de mieux en mieux à se placer et avec moins d'inconfort. Dans une prochaine vidéo, je montrerai des exercices spécifiques qui aident à maintenir cette extension durant vos lifts. Encore merci à Tony Gaëtan. Je vous invite à le suivre sur ses différents réseaux, vous trouverez un lien en bio.